Vous savez, en tant qu'agence de scaling, agence de marketing, d'acquisition, peu importe, en tant qu'opérateur de croissance, ok, euh, en tant que coach, consultant, il y a une erreur que vous faites tous, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là, c'est après avoir fait un appel avec un de mes clients, et parce que j'ai remarqué que cette erreur revient constamment. On vient de l'onboarder ce client-là en question. L'objectif, c'est de pouvoir le faire passer à plus de 30 000 € par mois. Mais l'erreur principale que je vais vous en parler aujourd'hui, vous le faites tous, ok? Et c'est super dommage parce que vous allez essayer d'autres stratégies. Vous allez vouloir investir sur vous. Vous allez vouloir essayer d'autres systèmes, d'autres manières d'acquérir des clients. Travailler sur votre process. Travailler sur vos, je sais pas moi, SOPs, vos process internes, vos process d'acquisition, process de internship par rapport au delivery, etc. Et vous allez constamment tomber sur cette erreur-là et faire en sorte que ça va vous ralentir et vous faire en sorte que vous allez stagner pendant un moment. Et je vais vous l'expliquer dès maintenant. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous voyez qu'il y a rien, ok? Pas comme d'habitude, la vidéo va être complètement différente. Je vais vous le faire en live parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous l'expliquer. Et ça, c'est le focus. Non, vous allez dire, ouais, mais le focus, c'est bon, on entend parler à chaque fois, le focus, etc. Mais je suis focus sur mon business. Effectivement, vous êtes tous focus. Les propriétaires d'agence, les opérateurs de croissance, coach, consultant, vous êtes tous focus sur votre business. Mais le focus, vous l'a dispersé sur plusieurs endroits. Et je m'explique. Déjà, pour commencer, par rapport à l'acquisition, ok? Juste sur la partie acquisition, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez essayer plusieurs stratégies, que ce soit les webinaires, que ce soit le lead form, que ce soit VSL, que ce soit social funnel, que ce soit l'organique, que ce soit la création de contenu, création de YouTube, ok? Content flywheel, peu importe toutes les stratégies qui existent, le setting également, la prospection, whatever, name it, il y en a énormément de stratégies que vous allez pouvoir potentiellement utiliser. Et ce que vous faites, c'est que vous essayez d'utiliser tout au complet ou vous faites un pendant 2, 3, allez, 6 mois maximum. Ensuite de ça, vous allez dire, oh, bon, les résultats ne sont pas suffisants, je vais investir sur une autre stratégie. Vous allez aller sur une autre stratégie, vous allez investir sur un mec, et cet argent-là, vous allez le perdre pour aucune raison. Ok? Je vous le dis honnêtement, même avec nous, quand on a un nouveau client qui rentre, on va étape par étape. On règle le problème de setting, exemple. Ensuite de ça, l'acquisition. Ensuite de ça, recrutement d'une équipe. Ensuite de ça, les process. Ensuite de ça, les automatisations, etc. Tac, 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 etc. etc., etc. Tout dépendant de la situation de la personne qu'on a en face de nous, bien évidemment. Ça varie énormément parce que la manière comment on va scaler une personne, c'est pas la même manière pour scaler toutes les entreprises. Chaque personne a sa manière de faire. Pas chaque manière de faire, mais plutôt chaque personne a une situation propre à lui où il a besoin d'une attention particulière pour savoir exactement c'est quoi les efforts, c'est quoi les inputs que tu dois mettre avec ce business-là, ok, pour aller chercher du output, ok. Le output, ça va être les résultats, donc avec l'effet de levier, right? Donc, tu mets des efforts, le input, ça va te sortir du output juste ici, d'accord, comme l'effet de levier. Donc, aussi simple que ça. Maintenant, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que déjà, le input, ils mettent le même input pour toutes les entreprises. C'est complètement délusionnel de croire qu'avec la même stratégie, tu vas scaler toutes les business avec cette même stratégie. Si c'était le cas, Instagram, Facebook, Snapchat, etc., ils auraient tous la même stratégie pour pouvoir scaler et aller chercher de notre level. Alors qu'ils ont des stratégies complètement différentes. Ils ont des focus complètement différents également. Anyway, revenons à notre sujet. Ici, tu vas essayer des stratégies, tu vas investir sur un nouveau mec et il va te dire, ouais, la technique magique, c'est finalement, c'est les webinaires. Ok, tu vas essayer des webinaires, tu vas avoir des résultats. À certains moments, tu vas stagner ou tu vas commencer à avoir des résultats en pick down et après, tu vas vouloir remonter. Bien évidemment, comme un vrai propriétaire d'entreprise. Maintenant, tu vas investir sur un nouveau mec ou tu vas tout simplement utiliser une nouvelle stratégie. Mais encore une fois, 2, 3 mois sans être constant avec et tu perds du focus à ce moment-là. Même chose quand tu recrutes des gens. Ok, qu'est-ce qui se passe? La majorité du temps, quand vous faites en recrutement, vous allez avoir un mauvais taux de rétention. Ok, rétention de talent. Donc, quand vous avez un mauvais taux de rétention, ça veut dire que les talents, soit deux choses, soit vous vous en débarrassez beaucoup trop vite, soit les personnes vous quittent trop vite. Si les personnes vous quittent trop vite, alors vous n'êtes pas au bon moment pour pouvoir recruter des personnes ou vous ne savez pas réellement comment bien manager une équipe. Ok, il y a ces deux options-là. Si c'est vous qui vous débarrassez des talents trop vite, alors vous avez aussi encore une fois un problème de management. Parce que vous n'êtes pas censé vous débarrasser assez rapidement sans savoir qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là vous êtes débarrassé et ce serait quoi les éléments que vous devez chercher sur vos prochains talents pour pas que ça se reproduise. Ok. Donc à chaque fois que vous débarrassez d'un client, d'un talent plutôt, vous devez faire un bilan. Ok. Donc un bilan de pourquoi il n'était pas un bon talent, qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte qu'il aurait été un bon talent et quelles sont les qualités que vous allez chercher dans les prochains talents pour pas que ça se reproduise avec la même personne. Ok. Donc ce bilan-là, il est super important. D'accord. Donc, encore une fois, ça, c'est un problème de focus. Parce que vu que votre système d'acquisition n'est pas à jour, mais n'est pas solide, on va dire, et vous essayez de faire du recrutement, avoir une équipe qui s'occupe de votre acquisition, alors que votre acquisition n'est pas dialed, comme on dit en anglais, alors à ce moment-là, ben, vous allez juste être tout simplement
perdre votre focus et faire en sorte que vous allez vous disperser énormément. Donc ici, l'objectif, c'est que quand vous vous focalisez sur un point, allez-y à 100%. Ok. Bien évidemment, exemple, on va travailler sur les automatisations, les processus, le delivery fulfillment en premier, parce que l'acquisition, c'est le truc qui prend le plus de temps. Et le recrutement de talent. Et tout ce qui est standard process, SOPs, etc. Ça, vous le faites au fur et à mesure du temps. Vous n'avez pas besoin de vous focaliser seulement sur ça. D'accord? Mais l'acquisition, une fois que vous allez dialed in votre acquisition, c'est là où vous allez pouvoir être efficace sur chaque aspect et vous donner concrètement du nouveau pour chaque élément. D'accord? Donc c'est là que je parle de focus. Et arrêtez de sauter d'une stratégie à une autre ou aller chercher de nouvelles manières de faire ou changer de market à chaque fois, changer de niche, etc. Parce que vous dites, ouais, finalement, c'est pas une bonne niche, etc. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement perdre ce focus-là et perdre ce flow, on va dire ça, ok? Ce deal flow qui va vous permettre de pouvoir générer vos résultats que vous voulez, que ce soit 5 à 6 chiffres par mois en tant qu'agence, opérateur de croissance ou clipper ou peu importe c'est quoi votre business actuellement en tant que dans la niche du monde du business en ligne. Ok, donc vous devez être dialed in sur une seule stratégie pour commencer. Ensuite de ça, bien évidemment, vous pouvez aller chercher d'autres choses, exemple l'organique, donc la création de contenu. Vous pouvez aller chercher bien évidemment le setting, exemple avoir des lead forms, les setters font que appeler, etc. Plus exemple stratégie, je sais pas moi, de webinaire. Ok, on va faire ça chez personne. Ah, tu sais quoi, plus simple que ça, une VSL. Ok, donc avoir d'autres stratégies, ça fait en sorte qu'on va créer de l'antifragilité dans votre entreprise. Donc, fait en sorte que même si un des systèmes d'acquisition pète, c'est pas grave, vous avez deux sources qui vont vous permettre de pouvoir aller chercher de nouveaux clients et faire en sorte que vous allez closer constamment des nouveaux clients. D'accord? Tant que vous ne maîtrisez pas un seul et que vous permet d'atteindre certains résultats que vous êtes content avec, alors ne passez pas au prochain. Ok? Ou essayez de faire le prochain, mais je vais vous dire dès maintenant, le focus ne va pas être à 100%. D'accord? Donc, c'est super important, excusez-moi, de faire attention à ces aspects-là, parce que le focus, c'est le truc le plus important dans votre business, surtout avec tout l'achalandage, toute l'information qu'on reçoit tous les jours, toutes les heures dans le monde en ligne, ok, avec la création de contenu, etc. Toutes les informations, le focus devient de plus en plus une rareté. Ça devient de plus en plus l'aspect or dans ce business-là. Le plus que tu es focus dans ce que tu as, qui marche déjà, et que tu restes constant avec, le plus que ça va être ta pépite d'or et qui va faire en sorte que tu vas réellement scaler et atteindre les 6 chiffres par mois dans ton activité. Parce que le focus, avec tout le bruit, tout l'achalandage qui se passe actuellement, c'est ça qui va faire la différence entre les personnes qui scalent et les personnes qui stagnent. D'accord? Donc, sur ce, si vous êtes une business, vous avez déjà au minimum un qui se disent et vous générez plus de 10K par mois en passant, booker un rendez-vous avec nous, on pouvoir faire un plan d'action pour voir dans quel aspect vous devez vous focus le plus euh, actuellement pour faire en sorte de pouvoir passer à l'étape de 6 chiffres par mois. Tout dépendant de votre objectif. Si votre objectif c'est 30K par mois, on peut très bien le faire, 50K par mois également. Mais en tout cas, vous allez avoir un plan clair, net et précis. Vous allez savoir où donner votre focus pour atteindre ces chiffres-là sans vous poser trop de questions, sans avoir une certaine incertitude. On va faire ça de cette manière-là, d'accord? Donc, comme vous avez pu voir, on a généré pas mal de chiffres d'affaires pour nos clients. Donc, si vous voulez avoir un plan qui va reproduire cela, juste booker un rendez-vous avec nous en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.